Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secret. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, tout va pour le mieux. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme chaque semaine. Aujourd'hui, j'ai envie de dédier cette vidéo à la jante masculine parce que on a toujours tendance à les oublier, nos hommes. Et du coup, voilà, plusieurs hommes m'ont demandé quand même de faire une vidéo aussi sur les soins hommes. D'ailleurs, je suis désolée les gars, c'est vrai, c'est quelque chose de très important pour vous et pour nous aussi. Et du coup, voilà, c'est un peu en retard, mais il vaut mieux tard que jamais. Et du coup, voilà, aujourd'hui, on va s'occuper de nos hommes. Alors, concrètement, je vais te donner des conseils et je vais te donner des astuces pour que dans l'avenir, que tu prennes vraiment soin de ta peau. Et je vous ai concocté deux produits maison que vous pourrez reproduire ou que votre conjoint, votre compagnon pourra reproduire autrement. Comme d'habitude, si vous avez du mal, n'hésitez pas à me contacter. Je laisse toujours mon mail en barre des descriptions. Et pour des personnes qui continuent de se faire arnaquer et avoir sur ma chaîne, en aucun cas, je vais le répéter jusqu'à ce que vous compreniez s'il y a des nouveaux arrivants. Je ne laisse pas mon numéro de téléphone sur les réseaux sociaux en fait. Si vous avez un commentaire avec un numéro de téléphone, c'est pas mon numéro de téléphone. Je pense que de plus en plus vous êtes au courant et j'apprécie énormément que vous me fassiez des captures d'écran, des conversations des personnes qui se font passer pour moi. Donc je vous envoie plein de bisous, plein de love. Ça, c'était la petite parenthèse. Alors, on va revenir à notre sujet du jour. Tu es un homme, tu as des problèmes de peau, tu n'oses pas parce que tu penses que c'est un univers réservé à la gente féminine. Eh bien, détrompe-toi. Aujourd'hui, on est au 21e siècle et de plus en plus d'hommes prennent soin de leur peau. Et donc, tu es une femme, ne laisse pas tomber ton gars sous prétexte que c'est un homme, ça va lui enlever son côté mâle, son côté viril, son côté masculin. Ça n'a rien à voir. Je vais vous dire une vérité. Un homme qui est soigné, c'est un homme qui est sûr de lui en fait. C'est un critère de nos jours de virilité. Parce que tu ne peux pas rester là avec plein de boutons, une peau dégueulasse. Vous vous rasez énormément, vous avez vraiment des peaux en super mauvais état à cause du rasage. Vous ne prenez même pas soin de votre barbe, vous laissez vos poils comme ça, naturels. Excusez-moi les gars, l'époque de Robin des Bois est révolue. Vous pouvez harmoniser tout ça tout en restant viril. Donc voilà à peu près le but de cette vidéo. Donc si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'incite à le faire. N'oublie pas d'activer la petite cloche histoire de recevoir les notifications quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et pour vous mes habitués, pour vous mes abonnés, vous déchirez, vous êtes trop canon. J'apprécie que vous soyez de plus en plus nombreux. Vous partagez des vidéos, vous likez, vous commentez. C'est juste magnifique. Merci du fond du cœur. Maintenant, avant de passer à la suite de la vidéo, jingle. Alors, on va commencer notre vidéo. Sachez tout simplement que vous soyez une femme, pour un homme, les gestes quotidiens vont être quasiment les mêmes en fait. Mais je vais te montrer quelques astuces qui vont faire que pour un homme, que tu ne te sens pas obligé de répéter tous les gestes quotidiens que nous les femmes nous répétons. Parce que la réalité, elle est là. Vous ne pouvez pas prendre soin de la peau d'un homme de la même manière que la femme prend soin de sa peau parce que nous les femmes et les hommes, nous ne fonctionnons pas de la même façon en fait. Donc nous on est habitués depuis notre bas âge, on va dire, l'univers un peu girly, cosméto, beauté, tout ça, c'est vrai qu'on se l'est un peu apprivoisé et du coup l'homme lui il a plus tendance à jouer à la mécanique, voilà, à faire des bricolages, des choses comme ça. Mais quand on parle vraiment de routine peau, et figurez-vous que le mécanisme est le même. Donc, pour prendre soin de ta peau, la première chose à savoir, c'est tout simplement que tu vas commencer par te nettoyer la peau au quotidien, comme pour les femmes en fait. Et le nettoyage, il y a plusieurs façons qui rentrent dans la phase de nettoyage. Moi, je vais faire très simple pour toi, parce que j'ai pas envie de te perdre en fait. Tu vas juste te nettoyer la peau avec un savon. Le plus simple pour tout le monde en 2020, c'est vraiment le savon. Le savon, il fait tout en fait. Il te nettoie la peau en profondeur, il t'enlève les impuretés, la graisse et tout. Et il te débarrasse éventuellement des bactéries qui sont à la surface de ta peau. Et si vous le faites de façon un peu récurrente, il va à moyen, court et long terme empêcher la prolifération des bactéries sur la peau. Donc, si tu n'es pas fan des savons, c'est dommage parce que vraiment,
c'est le produit tout en un pour un bon nettoyage. Sinon, vous avez des gels nettoyants qui sont très bien aussi. Après, voilà, il y a plusieurs choses que vous pouvez trouver pour nettoyer votre visage. Mais une chose est certaine, on se nettoie le visage matin et soir. Voilà. Donc, pour le savon, ça prend 2 minutes, vite fait. On nettoie, on enlève tout, on rince et on est impeccable. Donc, moi, sur ma chaîne, j'ai déjà plusieurs savons que je vous ai déjà montrés. Pour des hommes qui vont se raser, il faut tout simplement savoir que des savons seront plus adaptés pour cela parce que quand on se rase, c'est vraiment la porte ouverte à tout en fait. Tout ce qui est lésions, tout ce qui est bactéries, tout ce qui est boutons, tout ce qui est... Voilà, vous êtes déjà au courant, vous en souffrez énormément. Donc la meilleure chose, c'est d'avoir un bon savon qui va être à la fois nettoyant et purifiant. Et sur ma chaîne, j'ai déjà partagé la vidéo sur le savon à la lavande. C'est celui-ci, j'en ai refait une fournée parce que j'en ai plus en fait, ils partent comme des petits pains. Et vraiment, si vous rasez, je précise, hein, essentiellement si vous rasez ce savon, il sera vraiment adapté pour toi, pour vous. Et c'est pas forcément celui-là qu'il vous faut. N'importe quel savon artisanal qui a un petit côté purifiant sera adapté parce que dans ce savon, il y a de la lavande. La lavande, c'est vraiment l'ingrédient phare dans les soins hommes. Vous y trouverez de la lavande dans tout. La plupart des soins hommes sont faits à base de lavande. Et encore mieux, tous les soins concernant l'aspect rasage, l'aspect barbe, l'aspect vraiment chez le barbier, la lavande, c'est réputé parce que la lavande va vraiment avoir une action antibactérienne en fait. Donc, elle va purifier ta peau de façon à empêcher que les bactéries viennent se développer et aussi des propriétés cicatrisantes. Donc, n'hésitez absolument pas à utiliser des savons à base de lavande. Donc, c'était la petite parenthèse pour le rasage. Pour soigner ta peau, je pense que si je te dis fais un gommage, fais un masque, je vais te perdre, achète juste un petit gant gommant en fait. C'est des petits gants un peu hammam. J'en ai pas sous la main, c'est dans ma salle de bain. Je vais vous mettre une image à côté. C'est un gant qui va faire à la fois exfoliation et quand tu vas te nettoyer le visage avec un savon ou ton gel nettoyant, ce que tu veux, tu vas le faire avec ton gant parce que le gant a une action mécanique, va venir exfolier et enlever les cellules mortes qui sont accumulées à la surface de ta peau parce que oui, il y a plein de cellules mortes sur la surface de ta peau. Donc ça permet de régénérer la peau, de dévoiler un peu cette peau neuve qui est en dessous en fait. Donc voilà, c'est terminé pour le nettoyage. La deuxième étape, la plus importante dans les soins cosmétiques, c'est l'hydratation. Et oui, vous en entendez parler, vous en entendez parler. Et pour cela, un fluide hydratant, une crème hydratante, un lait hydratant, c'est top. Donc, que vous n'ayez pas l'habitude d'utiliser des crèmes hydratantes ou quoi que ce soit, c'est très très important de vous hydrater la peau parce que quand on s'hydrate la peau, on se protège tout simplement. Vous sortez, en plus les hommes sont hyper dynamiques, donc ça n'arrête pas. Vous avez des responsabilités comme tout le monde, vous travaillez comme tout le monde, donc vous êtes fatigué comme tout le monde. Donc mettez une petite crème hydratante pour vous protéger des agressions externes et aussi de régénérer, d'hydrater en profondeur la peau, histoire que vous ayez toujours cette belle peau hydratée, un peu comme une peau de bébé. Et pour cela, rien que pour vous, je vous ai concocté un fluide hydratant. Donc, je vais vous montrer tout ça à la suite de ma vidéo. Alors, pourquoi je préfère le fluide hydratant? Tout simplement parce que je connais les besoins des hommes, en fait. Les hommes ont horreur de tout ce qui est trop collant, tout ce qui est trop gras. Ils vont passer du temps là à appliquer tout ça. Ça va pas durer longtemps, en fait. Ils vont zapper et dire, c'est bon, allez, hop, je me barre. Ça m'a saoulé. Donc, le fluide hydratant que j'ai fait, c'est une texture assez légère, très facile à appliquer. En plus, vous avez le système vraiment pompe. Comme ça, une noisette, ça suffit. Vous appliquez ça sur l'ensemble du visage et vous pouvez voir, c'est assez fluide en fait et ça s'étale facilement sur la peau. Donc le côté pratique, c'est important chez les hommes en fait. Nous, on a le temps, mais les hommes en général, déjà, ils bloquent pour le fait que voilà, c'est un truc qui appartient aux femmes. Et en plus, si on vient faire des textures, des trucs, des machins, trop de produits, il n'y aura plus personne. Donc vous allez voir à la suite de la vidéo, c'est très simple à faire et un vrai petit bijou. Ça, très sincèrement, un vrai petit bijou. Et donc, l'hydratation, de préférence tous les jours. Et si vous pouvez le faire matin et soir, c'est vraiment top pour mettre les chances de votre côté. Alors, derrière, pour ceux qui se rasent, toujours, je ne vous ai pas oublié parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui souffrent vraiment des problèmes de rasage. Vous avez tout ce qui est les feux du rasage.
Vous savez, il y a cette sensation de brûlure, de picotement quand vous avez passé la lame. Donc, vous souffrez d'effets de rasage. Et le lendemain, quand les poils vont recommencer à vouloir sortir, ils vont vous percer la peau et ça va faire des poils incarnés, ça va faire des boutons. Et même quand vous rasez, ça peut faire des lésions, des coupures. Si vous ne faites rien pour ça, vous êtes tout simplement mal barré et ça va donner des résultats assez affreux derrière. Donc, moi, je vous ai concocté un baume après rasage. C'est vraiment la meilleure alternative pour vous. C'est un baume très facile à réaliser. Je pense que vous trouverez facilement les ingrédients ou vous, votre femme ou votre fille, enfin, peu importe si vous ne pouvez pas le faire ou même contactez-moi, je vous le ferai. C'est un baume à base de beurre de karité, c'est un baume à base d'huile de coco, c'est un baume à base d'huile d'amande douce et j'ai rajouté l'huile essentielle d'eucalyptus, l'huile essentielle, je sais plus, les huiles essentielles pour vraiment venir jouer le rôle d'apaisant direct. Parce que ce baume, c'est un baume déjà, c'est un produit où il n'y a pas d'eau. On les appelle les baumes. Donc, c'est un produit anhydre, en fait. Donc, il n'y a pas d'eau. Et du coup, du fait qu'il n'y ait pas d'eau, ils sont très riches. Et du coup, ils sont très, très protecteurs, en fait. Donc, si vous, après vous être rasé, pardon, vous allez appliquer généreusement votre baume sur la zone que vous avez rasée. Et ce film-là de crème, enfin de baume, va jouer le rôle de barrière. C'est-à-dire, les bactéries, tout ce qui est externe ne viendra pas se déposer à la surface de votre peau. Et maintenant, tout ce qui a été ouvert, lésions, tout ça, les boutons, et ainsi de suite. Donc, il y aura un aspect hyper cicatrisant grâce aux huiles essentielles. Et donc, toutes les huiles et huiles essentielles que j'ai utilisées ne font que vous apaiser la peau, vous hydrater, vous protéger. En 3 jours, vous avez une peau qui est saine. Souvent, au bout de 3 jours après un rasage, je pense que je ne vous apprends rien, vous avez vraiment une apparition de boutons parce que voilà, une fois que le poil lui repousse, il va repercer la peau. Et s'il y a des lésions qui ont été mal guéries, mal soignées, et bah voilà. Je ne vous apprends pas la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à reproduire ce baume qui est hyper top pour vraiment apaiser. C'est un baume après rasage. Et bien sûr, vous avez d'autres baumes après rasage que vous trouverez en commerce, au rayon homme. Donc voilà, n'hésitez pas à appliquer un soin rasage. C'est très très important pour vous. Ne laissez pas votre peau comme ça. Donc vous avez des crèmes de rasage. N'hésitez pas. Si vous n'avez pas une crème à raser, vous prenez un savon. Vous mouillez juste la surface de votre peau. Vous frottez jusqu'à ce que voilà, qu'il y ait un petit film épais de mousse de savon et puis vous rasez. C'est comme ça que mon père, mes parents, mes tontons se rasent en Afrique et ça marche. Et en plus là, l'avantage du savon, c'est que il est assainissant. Donc aucune bactérie ni virus ne viendra se développer pendant le moment de rasage. Et donc quand vous allez vous rincer, vous appliquez votre baume après rasage. Je vous assure que vous allez me dire merci plus tard. Et la crème quotidienne sur l'ensemble du visage avant de sortir. Ou même si vous ne sortez pas, même si vous comptez rester là toute la journée à jouer à la PlayStation, hydratez-vous la peau. Parce que nous, les femmes, on aime aussi voir nos hommes hyper canons, avec une belle peau, tout ça. C'est très important pour nous. Ah oui, et il y a aussi le petit côté barbe. Alors la barbe, ça reste toujours un atout. La barbe, c'est un atout pour un homme en fait. J'entends souvent les expressions grand barbu, machin truc. Non, si vous savez soigner la barbe, déjà il y a toute une mode en ce moment qui est axée sur la barbe. C'est pas pour rien. Déjà pour un homme, la barbe est un signe de virilité. Déjà. Donc si elle est structurée, si elle est bien mise en valeur, c'est vraiment une plus-value enfin, dans votre critère de beauté en fait. Et donc il y a des huiles à barbe pour hydrater les poils, pour les assouplir un peu, parce que voilà, et les poils, si ça ressemble à la paille, c'est pas très beau. Donc il y a des huiles à barbe, il y a des baumes pour vraiment nourrir la peau qui est en dessous, un peu comme le cuir chevelu, histoire que quand ça va repousser, que ce soit doux, brillant et soyeux. Donc vous avez toute une panoplie de soins de barbe, vous avez même des petits ciseaux, vous avez de tout. Donc n'hésitez pas à vous en servir pour vraiment accentuer votre petit côté un peu masculin. Donc voilà, c'était un peu l'astuce sur la barbe. Maintenant, là, je vous ai parlé globalement du visage. Et ben, n'hésitez pas à vous tartiner la peau du corps. C'est très important. Je vais vous raconter une petite anecdote, ça me concerne. Mon mari, c'est comme la plupart des hommes. C'est le mec qui pense que les produits de beauté, c'est pour cocoter en fait. Il m'appelle ma petite cocotte. Ouais. C'est un truc de nana. Alors au début, il avait la peau de serpent. Parce qu'il ne mettait rien, quand je dis rien sur sa peau,
rien du tout. Mais vraiment, quand je dis, quand il faisait beaucoup, c'était le déodorant. Donc il prenait sa douche et puis sortait comme ça. Alors lui ne se rase pas, lui il a la tondeuse, donc il est épargné de tous les bobos, des petits boutons. Mais par contre, une peau, mais en super mauvais état, une peau sèche. Et puis un jour, on sort, il met un short, je dis mais franchement toi-même tu vois pas que ta peau là, sérieux, ça va pas. On dirait un serpent. Là. Je dis, c'est bon, c'est comme ça. J'ai dit non, c'est pas comme ça. Non, attends. Là, je fabriquais pas encore des crèmes. Hein. J'ai pris à l'époque, on utilisait Caudalie. Et du coup, voilà, je lui ai dit, applique un peu sur tes jambes là, parce que moi, je vais sortir avec toi. Je suis pas trop comme. Non, mais franchement, fais-moi plaisir. Hein. Genre, ne me fais pas trop honte devant les gens, tu vois. Et du coup, il a appliqué. Après, il trouvait toujours que l'aspect collant, il disait, mais après quelques applications, il n'avait plus trop, ça ne se voyait plus trop, et c'est devenu, mais vraiment, limite, il s'appréciait en short, alors qu'avant, bah, il faisait genre, je m'en fous, mais tu voyais très bien qu'il n'était pas, tu vois, il était pas tranquille, dès que tu le regardais un peu de près, il était, c'est bon là, qu'est-ce qu'il y a là, ça c'est, tout doucement, je l'ai initié à avoir les gestes quotidiens. Bon, il ne se tartine pas toute la peau, hein, ça je vous le rassure, mais les jambes et les bras, c'est assuré. En plus, il avait pas mal d'eczéma. Depuis que j'ai commencé à fabriquer ça l'a énormément aidé. D'ailleurs, c'est des laits que toute la famille utilise. Donc, c'est pour vous montrer que les ingrédients, quand ils sont d'origine naturelle, quand ils sont bons, ils ne feront pas de mal à la peau. Tout le temps, il avait de l'eczéma sur la peau, au niveau des plis, tout ça. Et depuis 4 ans, c'est de l'histoire ancienne. Il ne connaît plus ça. Donc, n'hésitez pas à avoir un produit pour le corps. Je n'ai pas encore trouvé une formule tout en un parce que vous n'avez pas les mêmes problèmes de peau. Mais si vous pouvez vraiment faire un petit effort, les gars, vous hydratez la peau, les jambes, enfin tout le corps, faites-le. Hein, ça marche bien aussi. Les jambes. Et pour le visage, ciblez un peu plus le besoin. Vous hydratez. Et si vraiment vous ne voulez pas vous encombrer, prenez que le lait, vous faites visage et corps. La seule précision, c'est que si vous avez une peau grasse, c'est souvent beaucoup d'hommes ont la peau grasse en fait au niveau du visage. Le produit sera un peu trop gras, vraiment pas très adapté pour vous parce que quand on a la peau grasse, il faut des matières un peu plus sèches, soit pour venir réguler un peu l'excès de sébum. On ne va pas rajouter des matières trop grasses sur une peau grasse en fait. Mais autrement, si vous avez une peau normale, vous pouvez partir déjà sur celle-là, sur ce genre de lait en fait qui va faire visage et corps. Et derrière, tout ce qui est à raser, crème à raser, tout ça, vous savez, n'hésitez pas avec les savons, les produits nettoyants. Donc voilà, on est arrivé au terme. Du coup, je vais vous envoyer directement au petit labo pour vous montrer comment je les ai fabriqués aux 2 petits bijoux. Si vous aimez bien, n'hésitez pas à me faire plein de commentaires, plein de likes. Alors, la vidéo, c'est aussi pour vous les filles. Hein. Faites ça pour vos hommes. Hein. Donc, c'est en gros, je cible 2 publics pour la même personne, en fait. Si l'homme n'est pas trop dedans, c'est à toi aussi d'initier. Il faut les aider. Ils jouent les durs, en fait. C'est pas les durs. Il faut qu'ils se sentent aussi bien dans leur peau pour que vous soyez aussi fiers d'eux, en fait. Voilà. Alors, on va commencer notre petit fluide hydratant et pour cela, on va tout désinfecter au préalable. Là, mon matériel est déjà désinfecté. Je me désinfecte juste les mains devant vous pour vous montrer que l'hygiène est la base en soins cosmétiques et encore plus quand on fait ses propres produits. Alors, pour cela, j'ai besoin d'un hydrolat. Donc, la base, là, c'est l'eau de rose qui est très, très hydratante. Derrière, j'ai besoin de ma glycérine végétale pour venir jouer le côté humectant. Et pour venir traiter un peu plus et apaiser, cicatriser, j'ai besoin de mon gel d'aloe vera. Alors pour la phase huileuse, je vais prendre des huiles en fait, l'huile d'amande douce. Comme son nom l'indique, c'est une huile adaptée pour des peaux délicates, voilà. Et de l'huile de jojoba pour ne pas rendre la préparation trop grasse. Donc pour émulsifiant, je vais prendre l'olive mil parce que l'olive mil fait des émulsions beaucoup plus fluides et lisses. Donc je vais passer le tout au bain-marie. Une fois que mes préparations sont presque à la même température et que la cire a fondu, je viens verser la phase aqueuse dans la phase huileuse. Voilà, c'est une émulsion eau dans huile. Et du coup, voilà, pour ne pas perdre du temps, je vais plonger le tout dans de l'eau glacée, histoire que ma préparation fige et que mon émulsion se fasse. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, pour venir compléter mes actifs, je viens prendre de l'acide hyaluronique pour son côté méga hydratant, très bien pour les peaux assoiffées, les peaux en manque d'hydratation. Derrière, je viens rajouter de la vitamine E
pour traiter la flore microbienne et pour le côté anti-inflammatoire, en fait, je viens rajouter de l'huile essentielle de ticry. Et là, l'acide salicylique d'origine végétale, elle est top parce qu'elle va un peu apporter le rôle d'éclat au teint. Parce que voilà, on va aussi commencer à travailler un peu sur l'éclat à propos des taches que les boutons ont laissées. Donc là, vous allez rajouter un petit conservateur antimicrobien. Ici, c'est le Cosgar. Pour 100 ml de crème, vous avez besoin de 19 gouttes. Et ensuite, pour une fragrance qui fait l'unanimité, que ce soit du côté féminin ou masculin, je prends le parfum Thierry qui est juste une tuerie. Donc, c'est une fragrance qui passera facilement chez les hommes. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez prendre des fragrances un peu boisées, un peu vertes. En fait, voilà, c'est un peu tout l'univers masculin. Et donc, vous pouvez constater que le fluide, il est assez léger, très facile à pénétrer. Il n'y a pas besoin d'en faire des masses. Et voilà, je vais juste étiqueter et voilà le petit fluide hydratant de 100 ml qui est prêt. Donc, ce produit va être utilisé à peu près dans environ 2 à 3 mois. Maintenant, on va passer à la préparation du baume. Donc, je vous ai mis directement les ingrédients que j'ai déjà pesés. Et donc, vous avez du beurre de karité 22 g, du coco 10 g, amande 12 30 g, acide stéarique 7 g, et l'acide d'abeille 30 g. Donc, je précise que si vous n'avez pas d'acide stéarique, en fait, l'acide stéarique, moi, je l'utilise pour venir un peu épaissir un peu plus et ça permet de ne pas avoir un baume trop riche, trop collant en fait. Mais si vous n'avez pas l'acide stéarique, vous allez rajouter le beurre de coco qui est plus dur. Donc, on va chercher à avoir aussi une texture un peu dure comme ça. Mais je précise que là, c'est une préparation pour homme. Je ne vais pas faire un baume hyper solide. Je veux un baume plutôt doux et très facilement pénétrant pour pas qu'il ait l'impression qu'il va trop manipuler avant de laisser pénétrer. Et pour venir traiter tout ce qui est anti-inflammatoire, antimicrobien et tonifier un peu, je vais prendre l'huile essentielle d'eucalyptus mentholée qui apporte un petit coup de fraîcheur là tout de suite. Et l'eucalyptus aura aussi ce petit côté apaisant et aussi antimicrobien. Pareil pour la ticrée et la lavande vraie qui est là pour purifier et pour assainir la peau. Donc voilà tout ce que je vais rajouter dans ce baume et toutes ces huiles essentielles ont une senteur, donc il n'y a pas besoin de rajouter un parfum. Donc c'est encore un peu fluide, mais au bout de 24 heures à température ambiante, ça va figer un peu plus, mais sans vraiment être très solide. Donc, je précise que là, je cherche quelque chose de facile à utiliser, de facile à travailler pour un homme. Donc, là, on est vraiment sur du lourd, sur du top. Donc, voilà, vous pouvez voir, c'est un fini sec qui ne laisse pas trop de gras sur la peau. Et puis, moi, j'ai envie de dire, c'est vraiment déturer ces petits produits. N'hésitez absolument pas à les faire. Et pour venir conditionner mon baume, j'ai pris un petit pot de 100 ml acheté chez Amazon qui est très bien avec un petit couvercle pour vraiment protéger la crème. Donc, le baume, vous pouvez y aller au doigt, hein, donc ça risque rien. Donc, voilà, il n'y a pas d'eau, donc il n'y aura pas de développement de microbes. Voilà mes bébés, mes chéris. Ok, on est arrivé au terme de notre vidéo. J'espère que les petites astuces et les conseils vous ont plu. En tout cas, n'hésitez pas à les mettre en pratique, parce que ça pourra relativement vous servir et vous aider. Aussi, pour les filles, n'hésitez pas à les accompagner, de prendre soin de leur peau en fait. Ils ne savent pas, ils sont un peu paumés parce qu'honnêtement, on ne va pas se le cacher, il y a trop de produits. Il y a vraiment trop de produits. Et rien qu'à l'idée de savoir qu'il y a tout ça, minimiser un peu les produits pour un début. Globalement, il faut rester dans des simplicités. Pas plus de 4 produits en même temps. Donc voilà, limite 2 à 3 pour un départ, c'est super top. Donc l'hydratation, plus important. Le nettoyage, plus important. Maintenant, si pour des personnes qui se rasent, il faut absolument traiter le côté rasage parce que si on se rase mal et qu'on ne fait rien pour venir traiter après le rasage, et ben là c'est la catastrophe et je sais que beaucoup d'entre vous, enfin je parle des hommes, en souffrent. Donc n'hésitez absolument pas à faire des baumes. Demandez à vos femmes, à vos soeurs, à vos mamans de le faire pour vous, pourquoi pas. Et pour vous les filles, faites-le. Prenez soin de vos gars, quoi. Ils sont fiers aussi. Imaginez, ça fait plaisir de passer la main sur une belle peau toute lisse, toute soft, toute douce, mais ça ne se fera pas tout seul en fait. Je sais qu'il y a des hommes qui ont la chance d'avoir une belle peau globalement, mais quand même si on les soigne un peu plus,
c'est une plus-value. Donc, ce n'est pas l'univers cosmétique aujourd'hui n'appartient pas seulement à la femme et aux gays, aux homosexuels, j'ai envie de dire. Ça appartient à tout le monde. Et j'aime autant que les hommes soient un peu plus swag en 2020, quoi, avec des peaux canons, et vous garderez votre virilité, ça ne va rien vous enlever, au contraire, vous aurez l'aspect propre. Et quand c'est propre, c'est nickel, ça plaît. Donc voilà, je vais en finir là, sinon je vais passer du temps à blablater, et comme vous adorez ça, allez, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. En attendant, prenez soin de vous. Bisous tout le monde, ciao.